Je prends déjà une feuille d'acétate, comme on appelle ça, de rhodoïde, il y a 2 noms. Et j'encre, comme je t'ai dit, avec de l'huile, de la peinture à huile, j'encre doucement pour que ça soit bien étalé, qu'il n'y ait pas de... Il ne faut pas qu'il y en ait trop, pas assez, et non pas assez pour pas qu'il y ait d'accroche du papier qui s'adhère tout de suite quand je le mets. Donc c'est une couche assez fine que je pourrais réutiliser plusieurs fois. C'est ça qui est bien. C'est une fois qu'elles y sont, je peux faire peut-être 2 tirages de papier. Et en mettant le papier, je prends un stylo avec une pointe assez fine. Et ce qui me convient bien justement, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on a et c'est un peu un travail, ça sera un travail un peu direct et spontané qui me permettra d'être surprise et d'avoir sûrement des accidents qui vont m'amener à travailler. Enfin voilà, c'est un peu semi-contrôlable, on va dire, parce que... Donc je fais un... Voilà. Et ce que j'aime bien, je pense, c'est que, contrairement au dessin, si je prenais un crayon et que si je dessinais directement sur une feuille au crayon, ça aurait moins... Je trouve que ce trait-là est assez riche. Et il a sa propre force, en fait. Qu'un crayon sur une feuille, ça sera plus... Donc ça... Donc on lui invente une histoire. Voilà. Et donc en passant, plus j'attends, plus le papier va être imbibé d'encre. Donc il faut que ça soit assez rapide parce qu'après il y a des marques qui se mettent toutes seules. Le papier boit l'huile. Donc c'est pour ça aussi que c'est quand même bien d'être assez rapide. Je continue parce que c'est pas terrible. C'est un mouvement immobile. Ouais. Bah, c'est ça en fait, c'est la peinture finalement.